خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم. بونسوار تو الموند. اسكو راكم تشوفوا فينا مليح، اسكو راكم تسمعوا فينا مليح. بونسوار عليكم، مساء الخير عليكم في ليلة ودخرة من ليالي الجيري بارك. تهزوا الفلاون والسلام عليكم. من اين كنتم؟ Ça me rappelle ان هذوك les commentaires تاع لو ان تي في تاع la chaîne de télévision algérienne il y a de cela quelques années, quand nous étions petits, nous étions obligés de voir que cette chaîne de télévision, qui déjà à l'époque, je crois vraiment, et je vous le dis en toute sincérité, je préfère le 1TV des années 90, ou le 1TV de la fin des années 90, et le 1TV d'aujourd'hui. Il y a toutes les chaînes privées algériennes qui sont pires finalement que le 1TV. Est-ce que vous m'écoutez bien? Est-ce que vous me regardez bien? Est-ce que l'image et le son vous parviennent? Est-ce que c'est pas très sombre? Je suis dans un endroit où il manque un peu de lumière, quand je suis un peu en déplacement. الله يضويها عليكم لو كان ضووها ثم ثاني من عندكم وادعونا بالخير. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. Je voulais aujourd'hui partager avec vous, ما نطولش عليكم اليوم بزاف, mais je voulais attirer votre attention sur un sujet qui je pense va vous intéresser. Le sujet ديال خويا عزيز علامي. خويا عزيز ما تقلقش, le train vient de rentrer à la gare, le temps juste que les passagers montent dans les wagons, ils prennent place dans leur siège, et on démarre, et on décolle. Alors, اليوم البارح يا جماعة il y avait un événement, أنا sincèrement حيرني, والله يا جماعة c'est un événement اللي حيرني. البارح شفت le ministre, je dis hier, alors aujourd'hui nous sommes le vendredi. Je donne les dates parce que ça permettra aux gens de se situer. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 novembre 2021. Hier, donc, on était le jeudi 18 novembre 2021. البارح يا جماعة, le jeudi 18 novembre 2021, j'ai vu un événement انا qui m'a intrigué والناس فرحانين, يعني l'état algérien, les dirigeants algériens يديروا واحد les bêtises ويديروا واحد les absurdités ils essayent من بعد يقنعونا, ils essaient de nous faire convaincre ou de nous convaincre plutôt tout court que les actions absurdes qu'ils ont initiées c'est du bon sens, c'est pour l'intérêt du pays, c'est pour je ne sais pas quoi, c'est pour le développement du pays, c'est pour la défense de l'intérêt général, etc. البارح il y avait le ministre de l'industrie Ahmed Zegdar. Ahmed Zegdar غير معروف, جاب لي ربي كاع الجزائريين لو كانوا في un micro trottoir. والله العظيم يا جماعه وتسقسوا les Algériens quelle est la différence entre qui est le ministre de l'industrie, qui est le ministre de la majorité des ministres du gouvernement actuel. تاع أيمن بن عبد الرحمن sont des inconnus au bataillon. كاين غير هذاك الدبل سيس فراك تاع le ministre du commerce qui est connu, Rezek, Kamen Rezek. Il est connu par ses clowneries et par son sens de l'humour totalement décalé, totalement absurde. Et ses clowneries, voilà. Pour moi, c'est plus un clown qu'un ministre. Le ministre de l'Industrie. Alors, le ministre de l'Industrie, l'usine, l'ancienne usine, le groupe Koninef, Safia. Zit Safia. Les Koninef, les frères Koninef, d'ailleurs, c'est une ancienne entreprise étatique qui a été privatisée entre 2005 et 2006. Et si je me trompe pas, en 2005-2006, le processus il a duré même jusqu'à 2007, mais il a été enclenché officiellement entre 2005 et 2006. Les frères Koninev, les trois frères, la famille Koninev à travers le groupe QGC, qui est le groupe familial. Les frères Koninev, je rappelle, et je pense on n'a pas tellement parlé d'eux que tous les Algériens maintenant les connaissent et connaissent un peu leur histoire. Sur Algérie Part, on leur a consacré tellement d'émissions, on en a fait tellement d'articles. Les frères Koninev qui ont leur père, Ahmed Koninev, qui avait un groupe familial très prospère, il a légué ses affaires à ses frères et ses fils, qui sont les trois frères, Reda, Noah ou Karim, qui ont repris les affaires familiales et qui ont développé à la vitesse de la lumière ce groupe grâce à leur proximité avec la famille Bouteflika, notamment grâce à leur connexion avec Saïd Bouteflika, le frère du président Abdelaziz Bouteflika. Et comme Abdelaziz Bouteflika était le président de la République et l'ami intime de leur père, leur défunt père Ahmed Koninev, il les a aidés pour remporter tous les marchés, pour avoir toutes les possibilités qui permettraient à leur groupe de s'épanouir. Maintenant, ils ont obtenu, grâce à la BEA à l'époque, grâce à un crédit bancaire important de la BEA, la Banque extérieure d'Algérie, ils ont pu racheter l'entreprise étatique qui faisait de l'huile de table, et dont l'usine était directement Jaya fait le port d'Alger. Le port d'Alger. عيطوا لها كانت يعيطوا لها جمال بالعربيه نشفى لها مليح
des trucs d'entreprises, des entreprises, de ce qui est gras, etc. Je vais essayer de vous retrouver cette ancienne entreprise. حكاية كبيرة حكيناها ديجا والله العظيم. كوغريل, voilà, Kogrel qui avait Kogral, voilà, Kogral plus exactement, Kogrel ou la Kogral, C-O-G-R-A-L, qui a été donc privatisé en 2006 grâce à un prix bancaire important de la BEA, grâce aux facilités offertes par le régime Bouteflika, et les Kouninef ont repris cette affaire, ils ont voulu se lancer dans l'huile de table pour concurrencer directement Rabrab. Et entre les frères Kouninef et Saad Rabrab et le groupe Civital, il y avait une guerre qui a duré pratiquement une décennie pour casser le monopole de Rabrab qui contrôlait pratiquement durant toute la décennie des années, tous les dernières 20 ans, les 2 décennies, depuis la fin des années 90 jusqu'à 2020, Rabrab contrôlait jusqu'à plus de 70%. Il y a certaines années où Rabrab contrôlait plus de 70% du marché de l'huile de table. Rabrab est uniquement depuis 2021 où il a reculé avec toutes les péripéties judiciaires et son emprisonnement entre avril 2019 et fin 2019. Ensuite, Kharjoulou, un nouveau concurrent, dans une émission fait Algérie Park, c'était le groupe SIM qui allait à Zraimi, les maîtres pour le coronavirus. Il est mort d'ailleurs du coronavirus Covid-19 en 2020, mais qui en 2019 déjà, il a été aidé par le clan Gaïd Saleh pour lancer sa propre marque d'huile à partir de la wilaya de Mostaganem, en tout cas en Loranie, pour lancer sa propre marque d'huile de table. Voilà, entreprise de Kogral, exactement. Voilà, Kogrel, qui s'appelle Kogrel. Elle a disparu Kogrel ou d'ailleurs l'huile Safia. Et Safia, elle a existé pendant plusieurs années. Bon, Safia même avec l'emprisonnement des frères Kouninef, ils ont été pratiquement comme toutes les autres sociétés des frères Kouninef, elle a été déstructurée, paralysée, les comptes gelés, placés sous enquête, les travailleurs ont été menacés de licenciement, ils ont failli perdre leur travail, ils ont subi toutes les entreprises du groupe QGC, du groupe familial Kouninef, des frères Kouninef ont connu une période hyper compliquée de 2019 jusqu'à 2020. Plusieurs de ces entreprises ont failli disparaître. La future usine qui voulait faire une grande usine, qui m'a dit Rabrab fi Bjaya, ils voulaient faire une grande usine, un grand complexe agroalimentaire pour booster leur production de l'huile, de la fabrication et de la production de l'huile de table depuis Jijil pour concurrencer directement le groupe Sovital qui était à Bjaya. Mais c'est pas les frères Kouninef qui est le sujet aujourd'hui. Agda. C'est pas le groupe Kouninef. Aujourd'hui, c'était le sujet le plus important, c'est que l'huile Safia a été ensuite nationalisée. Elle a été nationalisée, c'est-à-dire que l'État a récupéré l'entreprise les frères Kouninef, où il a fait un transfert de tous les actifs, y compris des passifs de cette entreprise, actifs et passifs financiers, où maintenant c'est l'État qui est devenu le propriétaire unique, l'actionnaire unique. Ça s'est passé le 3 novembre 2021. Il y avait une réunion du Conseil de participation de l'État lors de la 171e session dans le Conseil de participation de l'État, qui est l'organe qui gère toutes les participations financières et toutes les entreprises étatiques dans lesquelles l'État est impliqué, que ce soit étatique avec des étrangers ou étatique 100% algérien. Il a décidé le 3 novembre 2021 de récupérer la Société de l'industrie des huiles végétales de Safia. Donc il a nationalisé, l'État algérien a nationalisé totalement cette entreprise privée et c'est devenu sa propriété exclusive. C'est-à-dire que les frères Kouninef في الحبس نحاولهم الشركة هذه والدولة الجزائرية ولات هي pardonnez-moi, il y a un petit erreur, voilà. ولات هي le nouveau propriétaire, l'État algérien est devenu lui-même le nouveau propriétaire de cette société. Voilà. Et ben voilà. Bon, ça s'appelle, avant, je corrige l'information, c'était pas Kogral. Oui, exactement, Texaha, merci beaucoup pour le commentaire. Effectivement, c'était pas Kogral. Avant, c'était la Sogetia. Après, c'était l'ENCG. L'ENCG, l'entreprise nationale des corps gras. Voilà. Avant, ça s'appelait l'ENCG. Elle est devenue, même bad, Kogral, lors de l'acquisition, les frères Kouninef, ils ont acheté 80% de ces actions
pour l'équivalent صرفوا tout واحد 260 milliards de centimes باش عاودوا شراو كاع الشركه هذه هما يقولوا باللي ils ont injecté pratiquement 1,7 milliard de dinars pour investir ومن بعد زادوا داروا 100 millions de dinars pour former le personnel ولاو داروا la marque تاعهم l'huile Safia. L'essentiel encore une fois يا جماعه c'est que l'huile Safia a disparu maintenant كاينه زيت المحروسه عيطوا لها maintenant المحروسه هذه المحروسه الزيت هذه الدوله الجزائريه quand elle a récupéré الشركه تاع لي كونينيف cette filiale qui appartenait au groupe كونينيف ولات اليوم المحروسه صافيه la disparu c'est-à-dire maintenant l'État est lui-même en train de fabriquer de l'huile de table avec une nouvelle marque qui a remplacé la marque Safia et cette marque s'appelle El Mahrousa. Nous avons donc une deuxième, pour la énième fois, l'État algérien a créé une nouvelle société publique. C'est ça une nationalisation. Je m'attends à une nationalisation. C'est-à-dire que j'ai créé une nouvelle entreprise étatique qui remplace l'ancienne entreprise privée. Et l'actionnaire privé a été remplacé par l'actionnaire étatique. Et c'est l'État avec l'argent public qui dit l'État. Ça veut dire que c'est l'argent public. C'est l'argent public qui finance cette entreprise. Et l'État va espérer récupérer son argent ou la rentabiliser cette entreprise. البارح كي راح le jeudi, je parle البارح jeudi parce qu'encore une fois nous sommes le vendredi 19 novembre. Alors البارح la visite تاع زغدار le ministre de l'industrie c'était le jeudi 18 novembre. فرحانين ولي كاميرا وقال لك الدولة دارت شغل الدولة دارت حاجة كبيرة كي راهي تخدم الزيت. وقال لك nous allons viser 25% des parts de marché pour concurrencer Civita ou concurrencer هذيك الويل دو تاع الجروب سيم اللي داروها في الغرب وقيلا سموها الباهيه ويجيب لي سون نو pour concurrencer تاع الجروب دحماني اكسيتيرا داروا زرده كبيره يعني داروا كوم سي الدوله الجزائريه دارت une réalisation extraordinaire. L'État qui s'implique dans la production de l'huile de table. L'État qui s'implique dans la production de l'huile de table. Économiquement parlant, personne n'a dit à l'État algérien, bien sûr, il fallait leur dire ça avant le 3 novembre 2021, parce qu'ils dérouha en catimini. Honnêtement, ils l'ont fait de manière très accélérée et sans tenir compte, sans aucun débat, sans associer des experts et des économistes, sans demander l'avis des observateurs les plus avertis de l'actualité économique algérienne. داروها rapidement pour que le 3 novembre 2021 يجوزوا البروجي هاك حتى واحد ما سمع حتى واحد ما قال اللي بخا كونينيف نحينا من الشركه والدوله وصافيه تولي محروسه والدوله هي تخدم الزيت. السؤال اللي مطروح économiquement est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que c'est une bonne affaire? Je rappelle que nous sommes en 2021. Nous sommes en 2021 et l'Algérie est l'un des rares pays au monde où l'État il fait de l'huile, il fabrique de l'huile, il a des hammams. احنا الدولة الجزائرية مازال عندها حمام، لا بروف عندنا حمام مريغة، عندها أكثر عندها ثم حمامات يعني 8 ستاسيون تيرمال. بون سي دي ستاسيون تيرمال، احنا on les appelle des حمام باسكو سي دي كلاسيكمون سي دي حمام مريغة، حمام المسقوطين، حمام على باليش انايا، كاين عندنا واحد 8 حمام منواني لون بريفاتيزي طوال الزرايمي تاع بليده، je sais pas qu'est-ce qu'il devient d'ailleurs. Mais l'Algérie est l'un des rares pays au monde où l'État est impliqué dans toutes les activités économiques. C'est-à-dire que l'État possède des entreprises et finance des entreprises avec de l'argent public qui est l'argent des Algériens, et les entreprises étatiques, ils sont dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. L'État algérien, il est impliqué dans l'économie algérienne comme étant l'acteur numéro 1. C'est-à-dire que les entreprises étatiques sont dans tous les domaines. Un de le monopole avec Air Algérie, le monopole d'Algérie Télécom, le monopole dans énormément de secteurs. Il est dans les services, il est dans l'agriculture, il est dans l'industrie. زاد دخل روحه في الويل دو طابل غادي يقول لكم حمام كما حمام صالحين كما حمام مريغه وتاع الدوله. L'État algérien, il a même des hôtels. L'hôtel Jazair, l'hôtel Lourasi. Même des hôtels appartiennent à l'État. L'État même gère des hôtels. Nous sommes en 2021. Cette situation, elle est anormale. Il est anormal qu'un État
et qui doit protéger la sécurité d'un pays, qui doit assurer l'intégrité, protéger l'intégrité territoriale, qui doit veiller sur le développement humain, sur l'éducation, sur la santé, les hôpitaux, etc. Non seulement il a échoué dans ses missions régaliennes, ce qu'on appelle les missions régaliennes. C'est pour ça il y a certains ministères, on les appelle les ministères régaliens, qui sont le ministère de la Justice, de la Défense, des Affaires étrangères, des Finances, de les ministères, et de l'énergie en Algérie, parce que l'énergie c'est le principal source de devises dans notre pays, c'est aussi un ministère régalien. Ça s'appelle les missions régaliennes de l'État. Normalement, le mehem taha, c'est 3-4 missions qui sont incontournables et qui sont ses priorités. La santé des citoyens, leur éducation, les finances du pays, la stabilité financière, la sécurité nationale à travers la défense, etc. Et éventuellement la protection des richesses nationales quand dans un pays, quand certains États ils doivent gérer le pétrole ou le gaz ou là des sources ou là des richesses naturelles qui sont très précieuses comme l'or ou là le diamant. C'est ça les missions régaliennes de l'État. D'où la Jazaïria, normalement d'où la Jazaïria, sa priorité c'est ça, c'est la défense, la sécurité, l'éducation, la santé, la stabilité financière, la sécurité nationale et les richesses nationales, les richesses du sous-sol. D'où la Jazaïria, non seulement au lieu de se concentrer sur ses priorités, et le monde moderne, où je t'ai l'histoire, l'histoire est les pays qui ont réussi, c'est les pays où l'État est régulateur. Il n'est pas acteur économique, il est régulateur. L'État doit faire des lois, et ces lois doivent garantir la libre concurrence, et ces lois doivent garantir l'économie de marché, et ces lois doivent garantir la liberté d'entreprendre. C'est le privé qui crée des entreprises, c'est le privé qui fait des activités économiques, c'est les banques qui financent, c'est pas l'argent de l'État et l'argent du contribuable. L'argent de l'État et du contribuable, il doit partir pour l'éducation, il doit partir pour la santé, il doit partir pour la défense nationale, il doit partir pour la justice, mais il n'est pas là pour financer une entreprise qui fabrique de l'huile, ou là une entreprise qui met à Algérie, ou là une entreprise qui تحمم مريغة, ou la حمام صالحين, ou la حمام مسقوطين, ou la malabalish, ou là pour financer un hôtel, ou là pour financer malabalish. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Hadi, c'est une anomalie algérienne. Il y a quelques pays, comme la Corée du Nord, où l'État est présent partout, mais c'est un régime stalinien. La Chine est un cas particulier. La Chine, l'État possède énormément d'entreprises, mais les entreprises chinoises, on va le voir, contrairement aux entreprises algériennes, elles ne sont pas en faillite. Les entreprises étatiques chinoises, elles sont étatiques, mais elles sont gérées comme des entreprises privées. Suivant un management privé, suivant les règles du management moderne. Les entreprises publiques تاعنا كارثة. بيناتنا. Le premier ministre, l'actuel ministre des Finances et premier ministre, Aïnem Ben Abdelrahman. Lui-même a récemment reconnu au Parlement, c'est lui qui a donné ce chiffre. Durant les 30 dernières années, 30 سنة الأخيرة جيبها من début des années 90 jusqu'à aujourd'hui 2021, durant les 30 dernières années de 91 jusqu'à 2021, l'État algérien a perdu 20 milliards de dollars de dépenses pour éponger et payer les dettes des entreprises étatiques. 20 milliards de dollars, pour payer les dettes et l'assainissement des dettes et pour régler la situation de trésorerie des entreprises étatiques algériennes. 20 milliards de dollars. راحوا هكذا. حبوك شو بدير بها 20 مليار دولار؟ تبني بها des routes, des autoroutes, des hôpitaux, des universités, des écoles, etc. حبيبي 20 مليار دولار راحوا غير في الشركات العمومية اللي ما فيهمش دراهم qui ne rapportent absolument rien. Absolument rien. هذا le chiffre de 91 jusqu'à 2021. Si on remonte depuis le début des années 80 ou là depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, on va se retrouver avec des chiffres de plus de 50 ou là 60 milliards de dollars. Les rahouna dans des entreprises qui sont en faillite, pratiquement en faillite. انت راك تشوف باللي لي زونتربريز ايتاتيك ماشي ناجحين وراك تشوف باللي الشركه العموميه ما فيهاش معنى ما عندها حتى معنى. اليوم nous sommes dans le monde de la mondialisation, nous sommes dans l'économie libérale qui impose ses codes, qui impose ses managements, qui impose son rythme, qui impose ses innovations. À quoi ça sert d'avoir des entreprises étatiques dans tous les secteurs?
À quoi ça sert d'avoir des entreprises étatiques dans tous les secteurs? À quoi ça sert l'État algérien possède un hôtel? Il possède un hammam où il fabrique de l'huile. الدولة ماشي المهمة تاع الدولة ماشي تخلق دير الزيت. Il y a des entreprises privées اللي يقدروا يديروا الزيت. إذا نكمل لكم باش تعرفوا علاش le choix de la nationalisation de la filiale ou de l'entreprise qui appartenait aux frères Koninev est un choix catastrophique. Les 20 milliards de dollars en 30 ans, c'est une perte. Comment payer les dettes de ces entreprises publiques. Je vois les crédits bancaires. En 2017, les crédits bancaires qui ont été accordés aux entreprises étatiques, c'est 40 milliards de dollars. Crédits bancaires à long terme. Hein. Souvent, c'est des crédits de long terme, mais des crédits de 20 ans, de 25 ans. 40 milliards de dollars de crédits bancaires pour payer les salaires de ces entreprises, pour leur permettre de survivre, pour essayer qu'ils ne coulent pas. Qui m'a Air Algérie, qui n'est pas bénéficiaire, qui m'a Sonalgaz, qui est tout le temps déficitaire, qui m'a Algérie Télécom, qui est majoritairement déficitaire et rarement bénéficiaire, etc., etc. Les entreprises étatiques maintenant, donc comme quelques chiffres, 40 milliards de dollars en une année. La SNTF, la société de transport ferroviaire, les trains, c'est 40 milliards. La majorité de ces crédits ne seront jamais remboursés parce que ces entreprises algériennes sont déficitaires. Ces crédits seront remboursés à hauteur de 50 à de 40%. Le reste, qui met pour les 20 milliards de dollars que nous avons perdus de 91 jusqu'à 2021, ce sera le trésor public, ce sera l'État algérien qui va avancer cet argent pour sauver ces entreprises étatiques. هذا ما كان. لازم تعرفوا un autre chiffre. En 2007, 150 entreprises publiques étaient en faillite. Complètement en faillite. هذه en 2007. En 2007 احسب دوكا كيفاش ولات الحكايه كارثه. كي نروحوا نشوفوا par exemple شحال عندنا اليوم il nous reste واحد 992 entreprises publiques économiques. عندنا 992 شركه عموميه. 992. Ce qui est énorme. C'est-à-dire nous avons presque 1000 entreprises étatiques. 1000 entreprises étatiques. Il y a une étude qui a été faite en 2014 par le ministère de l'Industrie. Ce n'est pas une étude marocaine, ce n'est pas une étude israélienne, ce n'est pas une étude française, ce n'est pas une étude qui a été faite par Abdou Semmar. C'est une étude qui a été réalisée par le ministère de l'Industrie. Le ministère de l'Industrie, en 2014, sur les 992 entreprises publiques, 900 étaient directement en faillite. C'est-à-dire, ils avaient des actifs négatifs. Si on applique les articles du Code de commerce, je dis bien si on applique les articles du Code de commerce, normalement ces entreprises devraient disparaître, elles devraient être directement placées en cessation de paiement. De 992, 900 sont en situation de faillite et entretenues uniquement, ou là, elles survivent uniquement avec les subventions de l'État algérien, ou là, les crédits bancaires qui leur sont accordés par les banques publiques, notamment et les banques étatiques algériennes. Parce qu'en Algérie, l'État, il a aussi des banques. En Algérie, l'État, il a tout. Il a les banques, il a les hammams, il a les entreprises qui fabriquent de l'huile, il a tout. Il a les hôtels. L'État est présent partout. Kéritha. Ce modèle ne peut pas tenir. C'est un modèle qui n'a aucun sens. Donc, شوفوا de l'Arqam. Sur 992, c'est-à-dire en 2014, si on refait une nouvelle étude maintenant en 2020, et tu trouves qu'il ne reste plus aucune entreprise étatique, excepté son Sonatrach et ses filiales, aucune entreprise étatique ni bénéficiaire, ni ne peut vivre, normalement, elles sont en faillite. Si on enlève les subventions et les crédits qui sont accordés de manière généreuse et incontrôlée, irrationnelle aux entreprises étatiques algériennes, les 992 euros en faillite. Je ne fais pas مليح. ما عليناش. تراك تشوف باللي كاع les entreprises étatiques تاعك ما فيهمش دراهم, pas de rentabilité, pas de retour sur investissement, réel social, aucun apport pour le développement économique. Algérie Télécom, à cause d'elle, nous sommes encore l'un des pays les plus arriérés au monde sur le plan du débit internet, sur le plan de l'économie numérique. Algérie, à cause de son monopole, nous sommes l'un des pays les plus chers au monde concernant les prix des billets d'avion, l'un des pays les plus inaccessibles pour venir en avion. L'électricité, Sonalgaz, Kéritha. Le train SNTF, nous sommes, alors que nous avons un grand pays, nous sommes toujours très en retard dans le développement du rail, du train, parce que c'est le monopole d'une entreprise étatique. Et la liste, elle est longue, si je peux vous dresser toute la liste des monopoles étatiques qui ont été confiés à des entreprises étatiques et publiques, et vous allez voir les conséquences désastreuses sur le développement du pays et sur le quotidien des Algériens. Au-delà du développement, c'est le quotidien. Quand le train n'est pas de bonne qualité, quand le train n'arrive jamais à l'heure, quand il n'y a pas beaucoup de trains
trains, ni des gares dans plusieurs villes algériennes ou dans travers le territoire national, c'est le citoyen qui paye. C'est lui qui paie la conséquence, c'est lui qui fait les frais de cette situation anormale, de cette situation de sous-développement. Quand Internet, elle est lente, il n'y a pas de paiement en ligne, il n'y a pas de paiement mobile, c'est le citoyen qui fait les frais de cette situation de sous-développement. Quand le billet d'avion est fait 1000 euros ou 1100 euros pour aller entre Alger et Paris, c'est le pauvre citoyen qui fait les frais de cette situation. Ce n'est ni le Marocain, ni l'Allemand, ni le Français, ni l'Israélien, ni l'Américain, ni les sionistes, ni le. C'est les Algériens qui sont victimes, les premières victimes et les seules victimes du sous-développement de leur pays. Dès que tu veux les شركات تاع الدولة هذو ما تجيبوا لنا والو. علاه تروح tu vas nationaliser l'entreprise تاع l'économie. علاه تدخل روحك وعلاش دير une réunion le 3 novembre 2021 et tu décides de manière unilatérale sans consulter personne, sans demander l'avis des experts, sans chercher éventuellement d'autres solutions et tu vas nationaliser toute une entreprise privée pour qu'elle devienne étatique وانت تتحكم بها وتصرف بها بدراهم الشعب بدراهم العام avec l'argent du contribuable, avec l'argent public, avec les deniers publics. T'as pas le droit, il y a d'autres solutions. يا خويا حطها في la bourse. حطها في la bourse وخلي les investisseurs privés يجوا يشروا plusieurs actions, ils composent un nouveau capital, ou ils composent une nouvelle société, ويعاودوا ça se relance. حطها في la bourse, جيب un partenaire étranger, جيب خلي les étrangers je préfère يجي un étranger بدراهمه يشري شركة تاع ليكونيناف ويعاود يعاود يخلصها ويعاود il va la relancer avec son propre argent, avec ses fonds propres, qu'au lieu d'utiliser l'argent de l'État qui est l'argent de l'État, il devrait censé être utilisé dans d'autres secteurs. Nous avons des régions entières où il n'y a pas de dispensaires, il y a des régions entières où il n'y a pas d'hôpitaux, il y a des régions entières où il n'y a pas d'université, il y a des régions entières où il n'y a pas assez de routes, où il n'y a pas assez de cliniques, de polycliniques. Ça, c'est l'argent public. C'est dans ces domaines-là qu'il faut investir l'argent public. Mais je sais pas, ندي شركة تاع ليكوني ناف ونعاود نخدم الزيت. انت واش دخلك في الزيت يا راجل؟ انت راك الدولة ما تخدمش الزيت. البريفي يخدم الزيت. Ramène un partenaire étranger, il va relancer l'entreprise, il va payer des impôts, payer les salariés, etc. et relancer l'activité économique. Et c'est dit, il y a une autre solution. Tu veux pas ramener les étrangers, tu n'as pas la bourse, attends les salariés. Gagne les salariés, dire une société où fait ce qu'on appelle l'autogestion, une coopérative économique dans l'autogestion. La société devient la propriété des travailleurs. Les travailleurs seront tous membres de l'Assemblée générale. Ils vont choisir eux-mêmes le PDG. Ils vont faire des sacrifices eux-mêmes. On leur donne des crédits pour que l'entreprise fonctionne. Et ce sera leur bien. Et comme ça, ils vont se battre chaque jour pour la faire marcher, pour qu'elle soit rentable, pour qu'ils puissent garantir leur salaire. Mais c'est pas avec l'argent de l'État. C'est pas avec l'argent public. Ça n'a aucun sens, tout ça. On est en 2021. On ne peut pas continuer à gérer le pays comme si on était dans les années 70. On ne peut pas continuer à gérer un pays comme si nous sommes dans les années 60. On n'est plus à l'époque de la guerre froide. Il n'est pas normal que l'Algérie reste l'un des derniers États du monde, avec la Corée du Nord, avec un peu Cuba, avec, je ne sais pas, le Venezuela, tous les pays qui souffrent, qui sont sous embargo, qui sont en guerre, qui ont des problèmes de sous-développement, etc. L'État algérien n'a pas à posséder des hammams, des hôtels, des entreprises de fabrication de l'huile de table, et 992, presque 1000 entreprises économiques dont la majorité écrasante, on a dit 95% de ces entreprises ne sont pas rentables, ne rapportent rien. Ils font du social, ces entreprises font du social, ils consomment de l'argent public de manière permanente, elles consomment des crédits qui vont jamais rembourser pratiquement, et c'est toujours le trésor public qui doit renflouer les caisses de ces entreprises pour ne pas limoger, ne pas licencier les travailleurs. Sachant qu'en Algérie, sur les 11 millions et demi de travailleurs qui sont recensés en Algérie, 7 millions sont dans le secteur privé, et vous avez 4 millions et quelques dans le secteur étatique. C'est-à-dire que le secteur privé crée beaucoup plus d'emplois que le secteur étatique. Tu as 7 millions dans le secteur privé, 4 millions et quelques dans le secteur étatique. Donc il faut laisser le privé travailler. C'est le privé qui crée le plus d'emplois en Algérie. C'est pas le secteur étatique. Le privé a créé 7 millions d'emplois. Si on laisse le privé travailler, si on l'encourage, on lui crée les bonnes conditions favorables à son développement, il peut créer plusieurs millions d'autres emplois.
Et c'est comme ça que le pays va se développer. C'est comme ça que le pays va évoluer. C'est comme ça que le pays va créer des richesses. Et ces richesses, on va ensuite les partager sur l'ensemble du pays et permettre à nos citoyens d'avoir un meilleur niveau de vie, d'avoir une meilleure qualité de vie, d'avoir un accès à des services publics de qualité. Parce que l'État, au lieu de financer des entreprises défaillantes, comme Algérie, Algérie Télécom ou la SNTF, ou l'hôtel Lorassi, ou l'hôtel Saint-Georges, ou l'hôtel Hammam Mrera, ou le Msqoutin, ou le Mkhboutin, ou le on devrait investir cet argent dans le développement des services publics, développer des transports en commun, avoir des métros dans les 4 ou les 5 grandes villes algériennes, faire une nouvelle autoroute, construire de nouveaux logements, etc. De nouvelles infrastructures, embellir nos villes. On a les villes algériennes, les glissements de terrain, le bâtiment les routes sont effondrées, les canalisations sont éclatées. Nous sommes très arriérés. Nous sommes très arriérés. L'Algérie عايشة مازالها حابسة في السبعينات و le monde راهو في 2021. وين رانا رايحين؟ On ne peut pas, cette situation ne peut pas durer. واللي ministre algérien فرحانين يروح الزيت محروسة. المحروسة هذه الدولة تخدم الزيت. Mais c'est une blague. Mais c'est une blague. نحط دراهم الدولة باش نخدم الزيت. يا حبيبي كاين غامان les investisseurs étrangers. Laisse le privé algérien. أعطيها لي بريفي. روح la bourse. خلي les Algériens يشروا. Laisse les Algériens investir dans leur propre économie. Ils vont acheter eux-mêmes les actions des entreprises. Tous les groupes privés. Mettez-les à la bourse d'Alger. Laissez les Algériens acheter des actions, des petits actionnaires. Et ça crée ensuite des gros portefeuilles. Ça va refinancer l'économie. Ça va aspirer l'argent de l'informel. Et l'épargne, les Algériens, au lieu de cacher l'argent, au lieu de cacher leur argent dans leur tiroir, ou là sous l'oreiller, etc., ils vont l'investir au niveau de la bourse. Au moment de la bourse, ensuite, ça va leur permettre de gagner des actions. Les actions, ça va être rentabilisé en revendant des actions. Et on devient un pays moderne. On devient un pays qui vit de l'investissement, qui vit de la créativité, qui vit de l'entrepreneuriat, qui vit de la création de richesses. Mais chez de l'assistanat, l'argent public qui est distribué, la culture de la rente, ça ne peut pas durer cette histoire. Il faut libérer l'Algérie du poids du secteur étatique et du secteur public. D'ailleurs, il n'y a pas une étude qui a été faite. La meilleure étude, si on calcule que représentent les dépenses de l'État de l'ensemble de la richesse nationale qui est créée annuellement. Combien? Le PIB, le produit intérieur brut, c'est les richesses qui sont créées annuellement par les Algériens de l'Algérie, les résidents étrangers en Algérie et les résidents algériens à l'étranger qui rapatrient leur argent. L'année dernière, c'était un an d'Europe, 140 milliards de dollars. Les 140 milliards de dollars, plus de 80%, c'est les dépenses de l'État. C'est l'État qui dépense. ما يخليش البريفي يخدم ما يخليش الشعب الجزائري يخدم الدولة داية كلش من الحمام من لوتيل للزيت ça ne peut pas durer ça ne peut pas durer يا جماعة هادو les sociétés par action étatique c'est de la plus grosse connerie qu'on est en train de maintenir des entreprises en faillite qui vont nous coûter cher, qui vont bouffer encore de l'argent et on va se retrouver à dépenser pour ensuite les déclarer en faillite et pour ensuite dire ah on n'aurait pas dû, ah nous sommes en misère, nous sommes pauvres, ah il y a trop de chômage, ah on est trop sous-développé. Ah bien sûr, c'est nous qui voulons que notre pays soit sous-développé. C'est nous qui voulons le monopole d'Algérie Télécom, le monopole d'Air Algérie, le monopole de la SNTF. Ouvrons-nous à la concurrence, ouvrons-nous à l'entrepreneuriat. Laissons le privé travailler, devenons modernes, soyons des libéraux. L'État, c'est les missions régaliennes, la sécurité, l'éducation, la santé, les infrastructures publiques, la justice, les services publics. Tout ce qui relève de l'activité économique, c'est le privé ou les investissements étrangers directs. Tant qu'on ne comprend pas ce principe, on ne pourra jamais se développer. Un pays où un État est toujours propriétaire d'un hammam et d'un hôtel et d'une usine qui fabrique de l'huile, c'est gravissime. Ça, c'est un grand signe de sous-développement. Merci de nous avoir suivis. On poursuivra ce débat demain, Inch'Allah, ou là dans d'autres émissions. L'actualité se poursuit sur Algérie Part, les différents supports d'Algérie Part, notre page Facebook, compte YouTube, Algérie Part Plus. Merci de nous suivre. À demain, Inch'Allah.